Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire ce mois de mai avec des énergies générales avec l'oracle Mystical Moments. Nous poursuivrons la lecture en détaillant avec la même chose mais en tarot. Et on finira par Dreaming Way le Normand. Là, on en a deux. Allez, c'est parti. Alors, on a nuit et jour et la clé parfaite. Donc il est fort probable que sur ce mois de mai, vous oscillez entre joie et tristesse, que vous ayez du mal à garder des énergies stables. Les jours et les nuits passent et finalement vous n'arrivez pas à trouver la solution pour sortir des limitations que vous avez, que vous vous êtes imposées. Vous vous sentez insatisfait, insatisfaite, mais sans réellement savoir comment sortir de là. Et je pense là que vos guides ont plusieurs possibilités pour vous. Vous allez avoir de nombreux messages, donc n'hésitez pas à être attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous. Les guides peuvent parler un peu en mode rébus, quoi. À vous de décoder. Ça m'a bien fait rire, cette histoire de Covid, là. Bref. En tout cas, ils vous amènent des possibilités d'évoluer, de transformer cette insatisfaction et vous permettre de ce fait d'ouvrir un peu la porte de stockage et avoir la possibilité de laisser votre cœur s'exprimer. Allez, donc on va prendre maintenant le tarot. Bon, on en a 3. Allez, c'est parti. On a le 10 de coupe, on a le roi de bâton et on a le roi d'épée. Alors, si vous formez un couple, il est fort probable que vous soyez un de ces rois. Alors, il y a le roi un petit peu plus féminin du roi de bâton, qui est dans la créativité, dans le dynamisme, qui sait se faire apprécier et qui concrétise ses rêves, ses objectifs. Ce qu'il ou ce qu'elle cherche, c'est être dans la concrétisation dans sa vie. Donc ça pourrait être vous ou votre compagne. Vu que c'est un roi, c'est quand même une énergie assez masculine. Voilà, on est loin de la soumission et de l'hyper souplesse, etc. C'est plus quand même assez musclé, assez sûr de soi et on n'attend pas que quelqu'un vienne le faire à notre place, on y va quoi. Cela dit, il y a un autre roi. Est-ce que c'est une deuxième partie de vous? Puisque là on a soleil, enfin jour et nuit. Alors est-ce que c'est symbolisé par le jour et la nuit? Ou justement, avec ce roi d'épée, on voit qu'il y a une finesse d'esprit, une certaine rigueur, un cadre. Il est dans le contrôle et s'organise, voilà. Tout est bien organisé, planifié. C'est quelqu'un qui sait dire non. C'est quelqu'un qui... disons qu'on ne marche pas sur les pattes-bandes du roi d'épée. Ça fait donc deux personnes sûres d'elles et qui ne vont pas se laisser... influencer, embarquer dans n'importe quoi. Alors en plus, avec un 10 de coupe, vous êtes en train de lier des liens forts avec ces personnes-là, où vous êtes bien avec toutes les parties de vous-même, j'ai envie de dire, si ces énergies-là vous appartiennent toutes les deux. Par contre, j'ai pas compris si c'est votre désir, alors on va continuer le tirage quand même, ou alors je vais mettre une carte supplémentaire sur le 10 de coupe. Non, là, il y en a trop. On a un 5 de bâton, il y a des conflits. 5 de pentacle, on perd quelque chose. On se sent dans le manque, pas assez. Le page de pentacle, on a envie de s'ouvrir à autre chose. On a envie de démarrer un nouveau projet peut-être, où on en a l'idée, c'est le commencement en tout cas, c'est les préludes.
Avec un 9 de pentacle, on est dans la confiance, l'indépendance. Et on retrouve là encore cette histoire de cage et de communication peut-être avec vos guides pour essayer d'ouvrir ce cage. Et je pense que c'est ce qui vous gêne le plus, cette histoire de cage. Je pense que c'est ce que vous espérez en fait, le 10 de coupe. Vous espérez être bien dans un couple uni, avec des liens forts, etc. Mais il y a tout plein d'obstacles là, des conflits avec peut-être vous-même. Ah non, c'est le page de bâton. On n'avait pas le 5 de bâton? Non, on n'a pas le 5 de bâton. On a le page de bâton. C'est pas des conflits. Avec un page de bâton, on essaye de comprendre quel est le chemin que l'on doit suivre. Faire le focus, avoir la foi aussi. Être toujours dans l'attente justement peut-être de messages de l'au-delà. Peut-être comprendre aussi pourquoi vous vous sentez aussi vide. Pourquoi vous vous sentez dans le manque. Et là, avec ces 5 fenêtres, là, on vous invite à regarder justement à l'intérieur de vous, de faire la lumière à l'intérieur de vous, pour comprendre tous ces manques, toutes ces cages-là. Vous en avez une là, vous en avez une là, vous en avez une là. C'est que des cages partout, quoi. Bon, vous allez me dire, c'est le même auteur, certes, mais vous étiez pas obligé de tomber sur toutes les cages, les cartes de cage, alors que on a quand même un sacré tas d'un côté et d'un autre qui n'ont pas du tout de... Enfin, je crois qu'on a toutes les cartes de cage là, je crois pas qu'il y en ait d'autres. On dirait qu'avec un 8 TP, vous êtes limité dans la générosité que vous pouvez donner, dans la douceur, la tendresse. Je comprends pas bien comment c'est possible. Mais en tout cas, ça vous fait comprendre ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez. Ça vous emmène à comprendre ce que vous, quel est le désir. Je vais m'en sortir, merci. Pardon. Quel est le désir primordial pour vous? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans l'histoire? C'est voilà, comprendre ce que veut dire ce manque-là. Je pense qu'on vous demande une introspection, même si on n'a pas la carte de l'ermite. Pour moi, il y a une besoin d'introspection là, de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que et où vous voulez emmener votre vie au final. Alors, ce que vous allez rencontrer comme difficulté, la tempérance. Bon, ben ça va bien avec jour-nuit. Donc cette difficulté à garder un équilibre, à être dans l'harmonie, à savoir mettre de l'eau dans son vin aussi peut-être sur certaines choses. Et vous avez peut-être vos raisons, hein. Je ne discute pas ça. Vous ressentez une instabilité puisque vous avez du mal à avoir un équilibre. Peut-être parce que justement vous avez peut-être du mal à voir quel est votre chemin de vie, là où on veut vous emmener, vous ne comprenez pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en va. Il y a une colombe qui s'échappe de votre main, là. Et j'ai l'impression que c'est dans le couple que vous formez ou que vous voulez former. Un des deux. Mais vu que vous êtes dans le manque, bon, on remarque qu'on peut être en couple et être dans le manque aussi. Ça veut rien dire. Mais bon, j'ai l'impression que le boulot que vous allez avoir, ce que vous allez mettre en œuvre, surtout pour ce mois de mai, c'est de retrouver déjà une stabilité. Parce que ça a l'air vraiment d'être ou tout blanc ou tout noir, chaud, froid. Vous savez plus trop comment arriver à trouver un équilibre. Et là, on va voir quelle est votre force pour ce mois de mai. On a un 3 de bâton. Donc, vous allez réussir à prendre un peu de hauteur par rapport à la situation que vous vivez, à comprendre peut-être les opportunités que vous avez à saisir. On a un 5 de coupe. J'ai l'impression que vous allez savoir plus exprimer justement
vos déceptions, vos regrets ou la culpabilité que vous pouvez avoir dans une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le DDP. Vous n'êtes pas clair au niveau de la communication, c'est pas clair. Clairement, enfin clairement, non, ça l'est clairement pas. Vous avez du mal. Je remarque que je dis que vous avez du mal alors qu'il se tient le cœur et qu'on est entouré du 5 de coupe qui est une déception, de la tristesse par rapport aux événements qui se sont pas très bien passés, qui peuvent, comme je vous ai dit, et du coup engendrer de la culpabilité ou des remords parce que voilà, les choses ne sont peut-être pas passées comme vous l'auriez souhaité et que vous n'avez pas su exprimer vos désirs. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as de coupe. Vos désirs, mais aussi vos sentiments. Et surtout vos sentiments, en fait, avec l'as de coupe. Je pense que vous avez été plus que maladroite par rapport à la personne qui avait en face de vous. Qui, elle, pouvait être très stable émotionnellement et vous apporter tout son amour, toute sa sensibilité et dans l'envie de partager des moments de joie, des moments festifs aussi. Mais bon, vous saviez pas trop toujours sur quel pied danser, hein, toujours pareil, dans votre tête, dans votre cœur, c'est pas clair, vous savez toujours pas, vous avez besoin de vous connecter à vous-même parce que c'est trop flou. Vous voyez, elle y voit rien quoi, elle peut pas y voir avec toutes ces feuilles sur ses yeux. On parle autour d'elle, mais bon, ça reste très flou. Bon, du coup, on va voir avec l'issue ce que ça donne. Ah ben, elle ressorte le cavalier de coupe et le 3 de coupe. Il y a peut-être l'envie de déclarer ses sentiments pour résoudre un conflit, pour que les choses s'apaisent et retrouver l'entente d'autrefois, j'ai envie de dire. Bon, du coup, je suis curieuse de passer au petit Lenormand pour pouvoir détailler un peu mieux tout ça. Ah, si c'est pas beau, on a la clé. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Il y a donc une solution, il y a une guérison, il y a une résolution de conflit, justement, peut-être aussi. Et c'est peut-être justement ouvrir son cœur, comme on l'a vu avec le cavalier de coupe. Je pense vraiment que c'est ce qui vous manque, en fait, pour retrouver cette stabilité. Bien que normalement, on doit la trouver tout seul, toute seule en soi. Hein, mais bon. Après. Sinon, on peut être assez toxique pour l'autre. Si on attend de l'autre qui nous trouve toutes les solutions, quoi. Un coup de pouce, oui. Mais après, tout faire à sa place, non, c'est carrément pas jouable, quoi. Et là, clairement, vous avez une opportunité de retrouver une stabilité. Il y a une porte qui s'ouvre et la possibilité de vous engouffrer dedans, de sortir de votre solitude, de descendre peut-être de niveau, descendre un peu de peut-être votre piédestal, excusez-moi, ça peut être désagréable à entendre et ça ne concernera pas tout le monde, donc prends ceux qui se sentent un peu concernés, sentent très bien qu'ils ont ou qu'elles ont un ego un peu trop affirmé actuellement et qu'il faudrait peut-être un peu redescendre de niveau pour apaiser les choses et ouvrir un petit peu plus son cœur, mettre plus de douceur, de rondeur pour que les choses s'améliorent si vous voulez, voilà, avoir une réconciliation comme on l'a vu par 2 fois avec le 3 de coupe.
On a le chien, donc peut-être établir aussi des liens d'amitié, de fidélité, de loyauté, de soutien serait déjà un bon début pour rétablir un climat plus apaisé et plus sain. Cela dit, selon l'état de l'autre en face, ça peut ne pas suffire, hein, elle n'est pas obligée d'accepter. Hein. Ouais, on voit qu'il y a une possibilité de stabilité là, clairement. Ou la possibilité peut-être de déménager, puisqu'on a la clé de la maison. La possibilité d'ouvrir peut-être un commerce ensemble. On a le cœur, ou alors de... moi, je trouve que non, je pense pas que ce soit ça, parce que demander à cette personne de vivre avec vous, à moins que ce soit son désir, que c'est ça qui vous a séparés, alors peut-être que oui, ça débloquera les choses, mais si c'est pas le cas, je pense pas que ça suffira, quoi, enfin, que ça soit une bonne idée, j'ai envie de dire, voilà. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ou c'est peut-être l'autre en face qui est dans son ego et qui a besoin de redescendre, et vous, de cette opportunité de sortir de la solitude. Hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a des manipulations en tout cas. Non, vu les cartes qu'il y a autour et qui sont très belles, je pense pas que ce soit de la manipulation. Enfin, si c'est dans le but de charmer l'autre... Vu la carte en plus, bah peut-être que oui, c'est un peu de la manipulation. Je pense que c'est une finesse d'esprit aussi, quelque part. Hein, voilà. Alors du coup, on est toujours dans le calcul et le contrôle. Hein, on a quoi la cigogne, ça peut nous parler de nouveau d'un déménagement. Mais avec la cigogne, ça peut nous parler aussi de patience. Vu que vous aviez la tempérance en difficulté, c'est qu'on voit que vous avez du mal à être patiente aussi. Hein. Donc il y a cette possibilité-là aussi. À moins que vous vouliez vous établir dans une autre région, vous vous rapprochez de la personne qui vous intéresse, enfin bref. Bon, il y en a trop. On a quoi? On a le soleil et la montagne. Donc on voit clair dans des difficultés et les démarches qui peut y avoir. Les difficultés peut-être administratives pour une création ou par rapport à justement l'engagement avec ou une femme ou comme je vous dis, quelque chose d'assez créatif peut-être aussi. Et pour le coup, ça peut être une réconciliation avec une amie. Ou une petite amie, si vous êtes un homme ou que les femmes vous intéressent, même si vous êtes une femme. En tout cas, vous comprenez qu'il y a besoin de retrouver un bien-être, de retrouver des liens forts, que ça peut prendre du temps aussi, hein, pour s'élever, pour que ça prenne réellement, pour que ça apporte ses fruits. Et que ça peut être un peu stressant, angoissant pour vous qui voulez aller un petit peu plus vite dans la résolution de ce conflit ou alors dans ce projet-là que vous pouvez avoir, de peut-être créer une famille avec cette personne ou tout au moins vous mettre en couple ensemble, quoi. Ou établir un contrat d'association, etc. On a la faune, mais on a les poissons, n'importe quoi, les oiseaux. Donc la communication que vous pouvez aborder avec cette personne est la clé, la solution pour récolter cette stabilité dont vous avez besoin et qui vous fait envie. Voilà, je pense que c'est le message central, de la ligne en tout cas. Alors, on a le cœur de...
C'est ça, c'est discuter, c'est ouvrir son cœur, parler de son amour, donner peut-être des preuves de votre amour, ou que ça vous ferait plaisir de vous associer avec cette personne, vraiment, que vous avez vraiment envie de travailler avec elle, que ce serait vraiment une chance, une opportunité, que vous êtes peut-être prêt et prête à donner des nouvelles, à avancer, à vous déplacer. Même si ce cavalier, il n'est pas vraiment dans le sens de la marche. Hein. Et encore une fois, si tout ça, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, vous voyez, moi je peux pas savoir là. Hein. Si c'était un tirage personnel, je demanderais des précisions, mais là ça veut rien dire dans le général de poser la question. Donc voyez si ça vous concerne ou pas. On a le livre. Donc il y a vraiment des informations, c'est vraiment voilà, déballer, tout déballer. Voilà, je pense que vous avez peut-être retenu beaucoup de choses. Peut-être que vous avez été manipulé aussi. Ou que vous avez compris que voilà, vous étiez dans la manipulation comme énormément de monde sur cette planète. Et que voilà, là vous décidez de suivre votre cœur plutôt que votre tête et votre ego pour récolter ce désir que vous avez de fusionner avec cette personne. Ce qui pourrait emmener un bol d'air frais finalement aux deux parties. Peut-être ne plus sans faire semblant d'être fort et forte alors qu'on est clairement dans un labyrinthe sans fin où on n'arrive pas à se décider, à faire de choix. On est toujours un peu hésitante à pas savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, est-ce que je vais me faire mal, est-ce que je vais me faire mal à l'autre, enfin bref. Toutes les questions que l'on peut se poser. Alors qu'une communication claire, franche et honnête viendrait recadrer un peu tout ça, quoi. Et éclaircir tout le monde dans le truc. Donc ce sont des conseils que l'on vous donne. Après, est-ce que vous avez envie de les suivre? Est-ce que vous ne voulez pas les suivre? Vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, d'autant que c'est du général. Attention, ce n'est pas un tirage privé. En tout cas, si vous avez envie de me soutenir, moi, vous pouvez appuyer sur le pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Vous abonner si vous le souhaitez, ça me permet d'être plus vu. N'hésitez pas à me dire justement qui est qui dans l'histoire, dans votre histoire. Si vous ne voulez pas le faire dans les commentaires, vous avez toujours mon mail qui est en barre de description. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.